Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, l'usage et les traditions commandent qu'à l'occasion de la nouvelle année, les acteurs de la vie publique présentent leurs vœux à la nation. C'est au nom de cet usage qui tend à devenir républicain que je sacrifie à ce devoir envers vous. Mes chers compatriotes, le 29 août 2023, alors que les résultats des élections étaient attendus, un groupe de militaires s'est emparé du pouvoir. Et le 4 septembre de cette même année, le chef de la junte ainsi constituée prêtait serment et prononçait un discours qui allait susciter un immense espoir au sein de l'opinion nationale et parmi les amis du Gabon. Tout à trac, on nous a promis la restauration des institutions, la restauration de l'autorité de l'État et de la dignité des Gabonais. On nous a de même promis la fin des pratiques de l'ordre ancien, fin du clientélisme, fin des nominations de complaisance, fin de la République des copains et coquins, fin des passe-droits et de l'impunité. Un jour nouveau allait enfin se lever sur le Gabon, nous avait-on annoncé. Le peuple, dans sa grande majorité, y avait cru, car il aspirait au changement. Mais près de 3 ans après, le constat est clair. L'espoir a laissé place à la désillusion, et le peuple n'y croit plus. Désillusion parce que si tout a changé dans la vie des nouveaux maîtres du Gabon et de leurs proches, rien, ou presque, n'a changé pour le peuple. Les institutions n'ont pas été restaurées. Elles ont même été rabaissées, soumises au diktat d'un seul homme. Cet homme, propulsé détenteur exclusif du pouvoir suprême. Les institutions fonctionnent désormais dans une forme d'exception permanente, dans un clair-obscur constitutionnel fait d'arrangements politiciens. Depuis bientôt 3 ans, nous assistons à la mise en place de la République des copains, coquins et consanguins. Ce sont les mêmes noms qui reviennent. Et les visages présentés comme neufs ont en réalité l'air de déjà vu. Depuis bientôt 3 ans, l'État est plus affaibli que jamais. La justice est aux ordres, elle est piétinée, et l'État de droit n'existe plus. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le procès, présenté comme l'affaire judiciaire du siècle, a tourné en un simulacre de justice. Et l'opinion ne s'y est pas trompée. L'opinion y a vu en effet une mascarade, une pantalonnade, tant les principes essentiels d'un procès pénal de cette nature ont été bafoués. Depuis bientôt 3 ans, la volonté du général s'est imposée comme la volonté générale et elle prévaut désormais sur la loi. L'impunité s'est installée au sommet de l'État. Ne sont jetés en prison que ceux qui ont perdu le soutien du général ou qui sont devenus gênants. L'impunité a même été fixée dans le marbre d'une loi d'amnistie, dont on ne nous a toujours rien dit de la nature des crimes absous, ni des noms des auteurs des crimes. Et pendant ce temps, le coût de la vie s'est de plus en plus élevé. Les impôts et taxes écrasent les ménages, alors que les salaires n'ont pas été revalorisés depuis plus de 10 ans, et que les retraités ont de plus en plus de mal à survivre avec leur pension. Pendant ce temps, le chômage des jeunes ne cesse d'augmenter, malgré les multiples promesses de recrutement tant au sein des administrations publiques que du secteur privé. La désillusion est grande pour le plus grand nombre de nos compatriotes. Cette désillusion ne vient pas seulement de ce qui n'a pas fonctionné. Elle vient aussi et surtout de la manière dont le pays est aujourd'hui gouverné. Elle vient de ce que rien n'a changé, car ce sont toujours les mêmes noms qui sont promus et les affidés du général qui sont toujours en fonction. Mes chers compatriotes,
Depuis bientôt 3 ans, le Gabon est passé en mode bricolage. Ils ont bricolé le dialogue national dit inclusif. Ils ont bricolé le référendum. Ils ont bricolé la constitution. Ils ont bricolé le code électoral. Ils ont bricolé les élections. Ils ont bricolé les institutions. Ils ont bricolé le procès de la famille d'Ali Bongo. Ils ont bricolé le procès dit de la Young Team. Ils ont bricolé le budget. Ils ont bricolé les grandes orientations économiques. Mais bricoler, ce n'est pas gouverner. Bricoler, c'est improviser. C'est avancer sans vision, sans méthode, sans règles claires. Bricoler, c'est rafistoler. Bricoler, c'est remplacer le droit par de petits arrangements. C'est l'État qui est géré par à-coup, à la petite semaine, en donnant raison au dernier qui a parlé. Bricoler, c'est refuser l'expertise pour accorder sa confiance aux visiteurs du soir, ses copains et coquins, qui décident de tout et qui ne sont responsables de rien. Et quand on bricole, on suscite forcément la désillusion. Quand on a bricolé le dialogue, on a exclu au lieu de rassembler. Quand on a bricolé la Constitution et les lois électorales, on a fragilisé l'état de droit et la légitimité démocratique. Quand on a bricolé les élections, on a abîmé durablement la confiance. Quand on bricole le budget et l'économie, on expose le pays à des chocs sociaux que seuls les plus fragiles vont payer. Quand on bricole les finances publiques, on asphyxie les PME, on tue les petites entreprises gabonaises au profit des groupes à capitaux étrangers, souvent dirigés par des personnes n'ayant aucune connaissance du Gabon et des Gabonais. Quand on bricole les finances publiques, on annonce avoir remboursé 3 000 milliards de francs CFA de dette sur un total de 7 000 milliards trouvés en septembre 2023. Alors que, dans le même temps, la dette du Gabon est évaluée à fin décembre 2025 à 8 600 milliards de francs CFA, soit en réalité 4 600 milliards empruntés par ce pouvoir en 2 ans à peine. Quand on bricole l'économie, on saute comme ça d'un projet à un autre, sans lien et sans continuité. On annonce un projet chiffré, puis, confronté à la réalité du terrain, on se retire sur la pointe des pieds. Ainsi en est-il des 163 000 emplois annoncés le 31 décembre 2024 à Makoko, pour un début effectif en 2025. Où en sommes-nous aujourd'hui? Ainsi en est-il du port en eau profonde de Mayumba? Ce projet est-il remplacé par celui de Kobe Kobe? Nul ne le sait, et nul n'a d'exactitude de ce qu'il s'agit aujourd'hui. Quand on bricole l'économie, on annonce la transformation locale du manganèse, sans donner aucune précision officielle sur le tonnage concerné, les infrastructures de transport, la logistique, l'énergie et surtout sur les débouchés. Quand on bricole l'économie, on présente l'entrepreneuriat comme la solution miracle pour lutter contre le chômage des jeunes. Alors que, en réalité, il n'existe aucune politique lisible dans ce domaine. Et les étudiants, angoissés par la suspension et l'irrégularité du paiement des bourses, ne savent plus à quel sein se vouer. Quand on bricole la gestion de l'État, on rejette toujours la faute sur les autres. Mes chers compatriotes, bâtir une nation, c'est dire la vérité à son peuple et prendre des mesures appropriées après analyse. Bâtir une nation, c'est construire un vivre ensemble, fondé sur un socle de valeurs que nous avons en partage. Bâtir une nation, ce n'est pas empiler des décisions provisoires, ni gouverner sous la dictature de l'urgence ou sous la pression des émotions. Bâtir une nation, ce n'est pas confondre action et gesticulation. Or, en bricolant, on peut tout faire, sauf bâtir durablement.
D'où ce constat qui sonne comme une évidence. La maison Gabon prend de l'eau et la désillusion s'installe. Aujourd'hui, le peuple n'y croit plus. La désillusion est là. Elle est profonde, car trop de promesses ont été faites avec peu de réalisations. Ce ne sont pas les immeubles empilés sur la baie des Rois, dont d'ailleurs les financements demeurent opaques pour la plupart. Ce ne sont pas ces immeubles-là qui vont structurer l'économie gabonaise. Et que dire des audits annoncés à grand renfort médiatique, sur un ton martial qui se voulait impressionnant. Quel bilan aujourd'hui? Qu'en est-il de l'audit sur Delta Synergie? Qu'en est-il des 18% du pétrole gabonais qu'on disait accaparé par la famille Bongo? Qu'en est-il de l'audit sur la SEEG? Qu'en est-il de l'audit des emprunts de l'État? Qu'en est-il des marchés payés mais jamais exécutés? Et que dire, mes chers compatriotes, de la perte de l'île Banié? Cette grande blessure au cœur d'une nation qui saigne et s'interroge. Le peuple attend toujours des réponses, des responsabilités claires et des vérités. À cette désillusion politique s'ajoute la désillusion sociale. Des familles ont été déguerpies de plein nourriture et du Cafosni, sans ménagement. Aujourd'hui, la forêt a repris ses droits à l'emplacement même où existaient des maisons et où des vies entières ont été brisées. Des taxes et des impôts sont aujourd'hui imposés au Gabon. Des taxes et des impôts supplémentaires ont été décidés et vont peser sur des ménages d'une manière très difficile. Une taxe d'habitation présentée comme forfaitaire, mais qui va être récoltée sur l'ampérage des compteurs, donc sur la consommation d'électricité. Elle va peser sur le pouvoir d'achat, car elle sera récoltée aussi bien pour les habitations que pour l'industrie, le commerce et les services. La contribution foncière unique, qui sera également payée par les mêmes ménages, les mêmes industries, les mêmes commerces et services. Cette contribution, que vous ayez un titre foncier ou pas, vous la payerez. Et elle viendra alourdir un peu plus l'addition pour financer le train de vie de l'État. Il n'y a plus de médicaments dans les hôpitaux. Et les pharmacies, tout le monde le sait, refusent désormais de servir les détenteurs des cartes CNAMGS. Les libertés reculent. La diaspora, célébrée hier pour sa lutte contre le régime d'Ali Bongo, elle se trouve aujourd'hui menacée lorsqu'elle rappelle simplement au régime actuel ses engagements pour plus de liberté et de démocratie. Cette diaspora qui souffre aujourd'hui mérite notre soutien. Les ménages suffoquent sous le poids de la vie chère et l'insécurité progresse. Notre pays est endeuillé. Des drames surviennent sur les routes. Les enfants sont enlevés et retrouvés sans vie. Les crimes rituels sont là. Comment demander à un peuple de croire encore quand il a peur pour ses enfants? Comment lui demander de croire quand aucune réponse concrète n'est apportée pour atténuer ses angoisses? Mes chers compatriotes, aucune ambition, qu'elle soit politique ou autre, ne peut justifier qu'on enlève la vie à un être humain. La vie humaine est sacrée. Faire couler le sang des innocents est un sacrilège. Toute la nation doit combattre cela par tous les moyens légaux disponibles ou à créer. Face à cette situation qui tend à s'installer et pour laquelle l'inaction de l'État interroge, nous proposons d'amplifier la lutte et de tout mettre en œuvre pour que plus jamais de parents n'aient à pleurer pour la perte d'un enfant. Je demande par conséquent la mise en place d'un dispositif alerte disparition, la création d'une cellule dédiée police, justice et parquet, la protection des témoins, la création d'un parquet spécialisé, la tolérance zéro pour les auteurs et commanditaires. Il faut une publication des résultats et des statistiques des enquêtes.
une implication plus accrue des acteurs politiques, des religieux et des responsables d'associations. À vous, mères angoissées. À vous, pères désemparés. À vous, jeunes sans horizon. À vous, familles brisées par la précarité et l'insécurité. Je veux dire ceci. Votre désillusion est légitime, mais il existe un chemin d'espérance. La désillusion n'est pas résignation. Ne nous résignons pas. Ils veulent faire de nous un peuple à genoux. Ils veulent nous inculquer une mentalité d'esclave. Les esclaves finissent par remercier le maître pour les quelques miettes qu'il veut bien leur jeter. Refusons d'être traités de la sorte et exigeons de nos dirigeants le respect de leurs engagements et surtout le respect de nos personnes. Au nombre des engagements non concrétisés, il y a la recherche de la vérité sur les événements d'août 2009 et d'août 2016. C'est pourquoi j'en appelle à nouveau, solennellement, à la mise en place de la commission vérité, justice, réparation et réconciliation. Sans esprit de vengeance, mais avec une exigence de vérité et de justice. Car comme il est écrit dans les Saintes Écritures, la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Le péché ici, c'est l'absence de vérité. Le péché ici, c'est le manquement à la parole donnée. Mes chers compatriotes, puisse cette année 2026 être pour chacun de nous une année de bonheur familial, de paix intérieure et de réveil collectif, pour que, derrière la désillusion légitime, sonne enfin l'heure du réveil, pour dire non à la République des copains, coquins et consanguins. Non à la République des cousins. Non à la République du bricolage. Bonne année 2026, pleine de lucidité, de courage et d'espérance. Que Dieu bénisse notre pays, le Gabon.